La raison d'être de la revue La Salamandre, c'est de faire aimer, connaître, respecter la nature. Et dans l'ADN de cette revue, il y a le dessin naturaliste. C'est vrai qu'on a l'habitude de collaborer avec tout un riche réseau de peintres, d'aquarellistes, de graveurs. Et ça fait très longtemps qu'on rêvait d'organiser une semaine, une résidence d'artistes pour accueillir une partie de ces peintres animaliers et pour leur proposer de travailler sur un beau thème. Alors cette année, c'est les 35 ans de la salamandre et on a eu envie de réunir une partie de notre réseau autour de cet animal mythologique, de cet animal mystérieux, de cet animal un peu magique. Le jus qui va sortir de cette résidence au niveau artistique, donc croquis, aquarelle de terrain, etc., tout ça va finalement arriver dans l'écrin du festival Salamandre et spécialement dans la grande expo. Au centre de l'exposition, on va créer carrément un tronçon de petits ruisseaux qui va couler là et qui va diffuser, on espère, un petit peu d'odeur d'humus et de feuilles mortes et des petits glou-glou de ces petits ruisseaux parce que c'est un tellement joli bruit. Quand on est là, on voit ces larves de salamandre puis qu'on entend juste ces petits clou. J'utilise ce matin une technique que j'emploie pas forcément très souvent, mais que j'aime beaucoup, c'est du fusain. Non seulement parce que c'est une technique qui permet de suggérer des matières, que ce soit des roches, des mousses, des troncs d'arbres mousseux. Et donc le fusain, en général, permet moins qu'avec le crayon d'aller vers le détail. Et puis j'aime bien aussi alterner dans mon travail, surtout là au cours d'une résidence où on a plusieurs jours, j'aime bien alterner des techniques différentes parce qu'en fait, chaque technique, elle oblige ou elle amène à regarder différemment. Voilà. Il y a ce qu'il faut. Hein. Elle est bien présente. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ma pratique, c'est que je suis curieuse de nature et de la nature. Ce que j'emploie comme outil, c'est ça, c'est donc le bambou que je chope en fait tout simplement dans mon jardin. C'est très pratique, ça coûte rien. Et puis du coup, je travaille avec cet outil-là et avec l'encre de Chine. Et ce choix-là, je l'ai fait il y a maintenant pas loin, ça fait peut-être 10 ans que je travaille avec cet outil-là. Et puis j'en démords pas parce qu'en fait, j'aime le côté immédiat en fait du trait. Et plus les années passent, plus je me rends compte qu'il y a quelque chose qui dépasse toutes les formes concrètes que je peux observer. Quand je suis arrivé là sur le pont, je trouvais que c'était sympa, qu'il y avait une belle lumière, que la transparence de l'eau, là, il y avait des reflets, il y avait quelque chose. La rivière, l'eau, c'est la vie, donc voilà, les salamandres, l'eau, tout est lié là-dedans.
J'ai quand même passé l'observation avant le dessin, très largement avant le dessin, donc bon, avant 8 ans, on sait qu'on est naturaliste. Enfin, on sait, on s'en rend compte après, mais en fait, ça s'était déjà avéré très très tôt. Sans doute une tare non héréditaire. Pas le moment, là. On est déjà un peu stressé. En fait, bon, on a cherché un peu des batraciens à la lampe, frontale en fait. Et en descendant, Yann me dit « Oh, une salamandre, une grosse salamandre !» Voilà, donc voilà l'aventure. Et voilà. Ouais, bah, du coup, on s'est installé pour voir, parce qu'elle avait des positions qui nous semblaient très favorables pour pouvoir pour mettre bas. Et puis on l'a crobardé pendant combien de temps? 1 heure et demie. 1 heure et demie au final, oui. Et c'est au bout de environ une demi-heure, 40 minutes d'attente qu'elle a fait sa première mise bas. Et une première mise bas qui était en gros 1 mètre de nous. Un quart d'heure après, ouais, à peu près, une deuxième mise bas. Prévenez de ma part, mes amis nécrophages, que ce soir nous sommes attendus dans les marécages. Parce que tu veux représenter la salamandre dans son contexte, parce que c'est un moment important pour toi, ou quand tu l'as croisée à telle heure, ou ce que tu faisais. Je vais faire le dessin là maintenant, et ensuite, quand je vais reprendre mes dessins, mon dessin aura un sens pour moi. Et de ces images-là, je vais essayer d'aller plus loin, pas plus loin dans le sens émotionnel, mais plus loin dans le sens graphique, artistique. Ce sera une autre émotion, quoi. Quand je vais sur le terrain, souvent j'y vais sans attente et je me laisse surprendre par ce que je vois. Si je vois quelque chose de beau, je vais m'arrêter et dessiner. Si j'ai un sujet qui me plaît vraiment beaucoup, je vais faire beaucoup de croquis, de dessins dans un cahier. Je vais vraiment noircir des pages et peut-être après 3 semaines, si je suis contente, je vais commencer à mettre ça en aquarelle. La première soirée était assez magnifique. J'avais la chance d'être accompagnée par Jacques Thiebaud, qui a pu nous montrer aussi des grenouilles rousses. On a pu voir en détail des variations de couleurs incroyables. Ça allait du jaune au bleu là sous le ventre. C'était impressionnant au niveau de toutes les salamandres tachetées. Et puis avec la lumière des frontales, ça faisait des ombres au fond de l'eau. Il y a bien longtemps déjà, je prenais des vieilles planches et j'aimais bien parce que j'aime toujours bien parce qu'il se passe déjà plein de choses. C'est des planches qui ont été déjà très usées. C'est en quelque sorte déjà des environnements en soi. C'est des bouts de bois qui ont des histoires. Des fois, le papier a quelque chose d'un peu lisse. J'aime bien la contrainte. J'aime bien quand il y a une contrainte extérieure qui va décider, contre laquelle il faut un peu lutter pour que le trait ait sa propre direction, enfin la direction que je veuille, et puis pas la sienne. Alors moi, ce que j'aime, c'est vraiment dessiner dehors,
Donc j'ai très souvent un carnet de croquis avec moi et que j'emmène presque partout. Et puis moi, ça me surprend toujours en fait le fait de dessiner comme ça, même pour des espèces que je connais bien. Le dessin en fait oblige ça exerce l'œil, c'est une gymnastique de l'œil comme ça. Et puis ça permet de voir des choses que j'aurais jamais vues autrement. En fait, en faisant attention à certains détails, en regardant certaines espèces, en essayant de croquer certains comportements, sur lesquels on s'attarderait pas forcément. Simplement en passant, en se baladant, tandis qu'en dessinant un animal ou un milieu ou une plante, forcément on la regarde différemment et on voit plein de détails qu'on n'aurait jamais vus sinon. Ça c'est vraiment une faculté qu'a notre œil et notre esprit aussi qui est assez fascinante. Puis en fait au niveau de la salamandre, je trouve que c'est vraiment idéal encore une fois de pouvoir travailler une semaine sur un sujet, de devoir commencer à regarder dans quel milieu vivent les salamandres, d'essayer d'observer les larves, de dessiner les larves, etc. Puis ça, c'est vraiment très très chouette. Dans le groupe, ce qui me différencie, c'est que déjà je fais de la sculpture, donc je ne peux pas travailler sur le terrain. Donc sur le terrain, je les retrouve. Ce qui est bien, c'est d'être tous ensemble, mais je fais un peu de dessin, très peu. Donc moi, je ne fais qu'observer, quoi. Ça fait quand même 30 ans que je fais de la céramique et je suis toujours à rechercher des nouvelles choses, à retravailler des techniques de surface, à incruster des morceaux de verre, des plans, Je suis tout le temps en train de chercher qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau. Les amphibiens, souvent, sont un peu considérés comme laids. Et je pense que la salamandre, c'est un des seuls que les gens apprécient. D'abord, il y a sa couleur jaune et noire. Et puis, elle a ses grands yeux très doux. Elle a un sourire permanent. C'est la Joconde. C'est la Joconde des amphibiens. Elle est très gracieuse. Passionné de nature depuis tout gamin et en particulier des oiseaux. En fait. Je suis ornithologue amateur depuis. Je me passionne pour ça depuis tout gamin. Donc ça a été les premiers sujets de dessin. J'ai copié les livres au départ, ensuite les dessiner sur le terrain. J'étais au-dessus du pont. Donc là, il chantait dans l'eau en fait. Et quand il a vu ma tête au-dessus de l'eau, au-dessus du pont, il s'est arrêté, inquiet. Et puis il s'est envolé. Voilà. Mais c'était une jolie hops. Le travail sur le terrain, c'est quand même fabuleux parce que t'as des impressions que t'as pas autrement. Pour bien ressentir un paysage, une observation d'animal, pour moi, il faut la vivre. Au-delà de ce qu'on fait individuellement ce matin ou hier ou avant-hier, ce qui est important, ça va être le repas de ce midi où on va se montrer nos planches, ce qu'on a fait. Ça va être les observations du matin, parce que je sais qu'il y a Benoît à 50 mètres, Denis un peu plus loin. Donc là, on va se retrouver tout à l'heure. On va parler de tout ça. Et ça, si tu veux, c'est tellement rare pour nous que ça en est vachement précieux, si tu veux. C'est 4 jours un peu hors du temps.
fait, le terrain, ça permet ça, c'est-à-dire qu'on est dans l'instantané, et puis on peut saisir une scène, une ambiance, avec ses jeux de lumière, ses ombres. Moi, c'est vraiment ce qui m'attire avant tout, quoi. Alors, je travaille surtout le crayonné et l'aquarelle, mais je peux être amené à travailler avec d'autres techniques, hein. L'encre, le pastel à l'huile, l'huile. Là, j'ai testé récemment l'huile sur le terrain, donc à l'extérieur, dans le cadre d'un projet d'ouvrage que j'ai réalisé là, qui est paru récemment. Mais ce que j'aime avant tout, c'est le crayonné et l'aquarelle. Ouais. Ce qui est bien, c'est de retrouver les amis suisses aussi. C'est très sympa. Voilà. Et les collègues artistes aussi. Pouvoir partager des moments ensemble. D'échanger sur des aspects graphiques, sur des aspects naturalistes. Ce type de projet est intéressant pour ça aussi, quoi. T'as toujours le... C'était une semaine hyper belle. Bon, déjà, j'ai adoré passer tout ce temps dans le royaume des salamandres. Et puis aussi de voir, de suivre ces artistes, d'assister à la création de leurs œuvres. C'était assez extraordinaire. Ils ont beaucoup travaillé, souvent au silence dans la forêt, presque un peu comme dans une église. C'était vraiment magique. Et puis je trouve que leur travail, leurs œuvres, c'est quelque chose de très précieux. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on est saturé d'images frénétiques, de photos, de vidéos, de gifs animés. On est sur Instagram, on est complètement noyé d'images instantanées. Et en fait, ces aquarelles, ces croquis, ces gravures, au contraire, c'est des images lentes, c'est des images précieuses, c'est des images qui nécessitent beaucoup de patience, beaucoup de temps. Et par conséquent, je trouve qu'elles ont une immense valeur et qu'elles racontent la nature d'une manière magnifique. Et je souhaite que toutes ces belles œuvres, ça transmette plus loin cet amour de la nature et cette nécessité de la respecter.